Ben, Zay Chronique, bonsoir à tous mes aïeux qui nous regardent. Enchanté, au plaisir de vous rencontrer. Ça fait un petit moment qu'on vous a pas vu. Je sais, Chocolat était harcelé de messages pour dire qu'on l'a viré. Moi aussi, non, on est encore là. Zouk TV n'est pas encore mort. Elle n'est pas encore. Il est bon, quoi. Mort, c'est ça? Parle espagnol plutôt. Je parle espagnol plutôt. Donc voilà, sinon on est là avec la petite bande. Donc Chocolat, comment vas-tu? Ça va bien. Tu as profité de J'ai petits. profité. On va dire ça fait long combien de temps qu'on week-end s'est pas prolongé. vu? Moi, pas même ça. J'ai Il y a l'impression combien de de- mercredis qui Je ont pense sauté? 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Tu as fait quoi de tes mercredis du coup? Mais non. T'as été à la plage? Non, pas du tout. Alors T'as là, fait le le mercredi, ménage? pas la plage. Balayer. Mais non, les plages sont comme elles sont de astiquer. loisirs. Non, je C'est ne vais pas à vrai. la plage le mercredi. Et toi, ma petite Chacha. Charlie? Non, en 2 semaines, nous j'ai oublié non, mais. T'as vu ça? T'es comme une petite. Non, je venais pour dire Chocoli, voilà, Voilà, je cherchais tu le nom cherchais que je le te nom qui donnais. n'avait Le nom pas que tu avais Chocoli, perdu. Voilà. Comment vas-tu, Charlie? Ça va. Hein. T'as passé un bon week-end de bonnes vacances. Parce que nous, c'était des vacances. Ah Hein? non, moi, non, j'étais pas en vacances. T'as fait quoi? Tu travaillais? Mais il me semble que tu étais sur la plage de Font-la-Royan, non? On tu- en reparlera. tu On n'as pas en été? reparlera. Non. Vous Et étiez toi? là. Du tout. Je n'ai pas été. Du tout. Mais De on toute en façon, on en reparlera. reparlera. Oui. Donc voilà. Et aujourd'hui, on reçoit un jeune homme qu'il faut l'honorer parce qu'il fait de bonnes choses pour les jeunes. On reçoit Jean-Pascal. Je ne vais pas dire son nom de famille pour ne pas écorcher. Donc c'est Jean-Pascal qui a créé une plateforme pour les jeunes pour le recrutement. Pour le recrutement. Donc Jean-Pascal, bonsoir. Présente-moi Bonsoir. quelques mots. Alors, je suis Siunada Jean-Pascal. Je suis Comment originaire Siunada Jean-Pascal. Je suis originaire du François, j'ai 23 ans et je suis le fondateur de l'outil de recrutement j'emploi.fr. Ok, d'accord. Donc là, on peut voir une petite capture d'écran. Donc moi, je propose de faire une petite pause clip et puis on revient tout de suite après afin de découvrir ce site, qui est ce jeune homme, et puis on revient tout de suite après.
Mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct avec Jean-Pascal de la plateforme J'aime Emploi. Non, J'emploie. J'emploie. Pas grave, pas grave. C'est les vacances chez moi dans ma tête toujours. J'aime emploi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'emploi.fr. Donc, mais Chocoli, C'est pas grave, tu perds du chacha. Chocoli, mais vas-y, je te laisse démarrer l'interview parce que j'ai vu que tu as noté des petites questions, je te sens motivé. Tu recherches un emploi? Tu connais des gens autour de toi qui ont Mais besoin bien sûr, en Martinique, On connaît forcément, on toujours connaît quelqu'un qui toujours cherche, des gens qui cherchent, En même des même gens qui temps, sont déjà en le poste. chômage est très élevé. Donc, si on ne connaît pas quelqu'un qui cherche un emploi, Exactement, je c'est ne sais vrai. pas d'où il sort. Tout dépend de Tout quel dépend réseau qu'on du domaine, évolue. exactement. Tu vois? Non, je voudrais savoir, ça fait combien de temps que tu mûris ce projet? Alors, ce projet mûrit depuis 2018. Voilà. Non, mais c'est Ah, peu c'est de temps. fou, C'est vraiment c'est ça. frais. Et pourquoi cette idée-là d'avoir créé cette plateforme-là? Pourquoi tu t'es dédié Alors, pourquoi cette initiative? Parce que dans un premier temps, je suis moi-même un jeune diplômé. De quel Et âge? Comment ça, de quel âge? Quel âge 23 ans. as-tu? Voilà, j'ai 23 ans. Et donc, après la fin de mes études, j'ai tout de suite cherché un premier emploi. C'était vraiment très difficile de trouver un premier emploi, surtout quand, malgré tu as les compétences et les diplômes et tu n'as pas l'expérience, c'est très difficile de trouver un emploi. C'est vrai. Et donc, en regardant autour de moi, j'ai vu que je n'étais pas le seul jeune, surtout à ne pas trouver un emploi. Mais Et tu donc, cherches un emploi dans quoi, exactement? un emploi dans tout ce qui est dans le domaine de l'infographie, web marketing, etc. Et donc, en voyant surtout autour de moi qu'il y avait beaucoup de personnes dans le besoin de trouver un emploi, je me suis dit, alors pourquoi pas réunir toutes ces personnes, réunir les employeurs par le biais des réseaux sociaux. Donc, dans un premier temps, j'ai réalisé plusieurs groupes WhatsApp, une quarantaine de groupes WhatsApp, qui m'a permis en moins de 2 mois, en 2018, de réunir plus de 10 000 personnes. Et donc, avec justement ce réseau, ces groupes WhatsApp, j'ai donc relayé les offres d'emploi, des conseils liés à la création de CV, des conseils liés à la lettre de motivation. Et grâce à ce réseau, cela a permis à de nombreuses personnes, de très nombreuses personnes, à trouver un emploi, cela en moins de 2 mois, moins d'1 mois, etc. Et ces faits, justement, ont été relayés sur, par exemple, on peut consulter des articles sur le Fonds Senti, on peut écouter aussi des émissions sur RCI, des interviews sur RCI, ainsi que d'autres articles sur le web. Et donc, justement, du fait que la demande était tellement importante au niveau à la fois des employeurs et à la fois des demandeurs, j'ai donc innové en réalisant une plateforme de recrutement, j'emploi.fr. C'est la première plateforme de la Caraïbe à intégrer un système de matching. C'est-à-dire, lorsque tu vas postuler une offre d'emploi, tu pourras directement identifier ton pourcentage de correspondance à l'offre. Et cette plateforme pourra permettre justement aux employeurs de pouvoir recruter des candidats qui correspondent parfaitement à l'offre d'emploi, d'identifier les pourcentages de correspondance à l'offre d'emploi et de pouvoir aussi avoir un triage automatique et de permettre aussi d'envoyer en instant T, dès qu'une offre d'emploi est publiée, en instant T, alerter justement les candidats qui sont en parfaite correspondance à l'offre d'emploi. Donc, en fait, il y a des offres d'emploi et des demandes d'emploi sur ta plateforme. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a que des offres, que des offres d'emploi. Au niveau des personnes qui recherchent, ils sont inscrits en tant que chercheurs d'emploi. Okay. Et dès qu'une offre d'emploi sera publiée qui correspond à son profil, il sera directement alerté. Et donc, il va postuler seulement en un clic. Et c'est gratuit? Voilà, c'est gratuit uniquement pour les candidats, mais c'est payant pour justement les employeurs. Voilà. Okay. Mais au niveau des prix, les prix ont été réfléchis justement pour tout type d'entreprise. Que ce soit une petite entreprise, que ce soit une petite boutique d'à côté, pour qu'ils puissent investir justement pour trouver des candidats clés pour pouvoir fonctionner au sein de son entreprise. Mais pour pouvoir créer ta plateforme, parce que personnellement, j'avais fait une étude de marché parce que je voulais créer une plateforme, mais ça me revenait tellement cher que, vu mon âge, etc., difficile d'avoir des subventions et tout. Est-ce que tu as été aidé, est-ce que tu as été poussé ou est-ce que tu as travaillé avec tes fonds propres? Alors, il faut savoir qu'au niveau, quand tu entreprends dans la vie de tous les jours, c'est vraiment très difficile, surtout pour trouver des financements. Parfois, tu peux passer par des demandes de subventions, d'aide de l'État, mais cela prend énormément de temps. Surtout quand tu as une idée, et que tu as vraiment besoin d'entreprendre et que tu sais que du jour au lendemain, quelqu'un peut prendre ton idée ou autre. Donc, moi, je n'ai pas accepté cela. Dès le premier coup, j'ai déposé des demandes de droite à gauche, mais j'avais déjà réfléchi à mettre de côté pour pouvoir à la fois ouvrir mon projet. Et je suis tout de suite allé vers une banque qui m'a soutenu, qui a regardé mon projet, qui l'a étudié et qui a justement dit que ce projet est vraiment très favorable pour le développement de la Martinique et pourquoi pas aussi à l'échelle de la Caraïbe. Et donc m'a donné la totalité pour l'aide justement pour
pour la réalisation de l'entreprise, mais aussi de la plateforme. Heureusement. Alors, oui, c'est ça. En tous les cas, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions à poser à Jean-Pascal sur sa plateforme, au Appelez. numéro que Chocolat connaît Mais si bien. décidément, même au bout d'un an, 2 ans, 4 ans. Vas-y avec la voix. Téléphone rose. Téléphone rose. C'était aussi. 71 27 07. Il y a aussi des tickets pour aller danser ce week-end. La Beach, Please. La Beach, Please. Le 19 mai, voilà. c'est 19 mai au Carabet, Il y a aussi samedi au Vauclin. au Vauclin. Et La Wonderful. Voilà, donc c'est déjà beaucoup. Voilà. Déjà beaucoup. Il y a aussi la Gold. La Gold. La God. Donc il y a 3 événements. Donc voilà, Rétro Gold en plus. Donc, oui, ils ont fait la fête week-end lancée. Vont aller Alors, danser, appelez libérez-vous. 05 96 71 07 27. non 27 07. Ah, 27 07. Donc, tu disais pas à Chocolat, à Charlène, tu as eu une aide financière, mais au niveau, est-ce que tu t'es entouré d'autres jeunes comme toi qui recherchaient de l'emploi pour créer la plateforme, ou c'est vraiment toi seul qui a conçu tes idées? C'est-à-dire, au niveau des idées, je l'avais déjà de base. Et donc, pour justement apporter une amélioration à la plateforme, j'ai donc établi en 2018 un questionnaire que j'ai relayé sur tous les réseaux sociaux, qui m'a permis de réunir environ plus de 7800 réponses, et plus, si ce n'est pas plus, qui réunissaient tous les questionnements de pourquoi on n'arrivait pas à trouver un emploi, quelles sont les différentes aides que vous souhaitez avoir, justement. Si dans le futur il existe une plateforme, quels différents services vous auriez aimé avoir dans cette plateforme. Et donc en réunissant toutes ces idées, j'ai donc consolidé mon projet, j'ai donc amélioré mon projet et à ce moment-là j'ai démarré. Mais dis-moi, tu touches tous les métiers ou bien il y a... C'est-à-dire, étant donné que la plateforme a été inaugurée le 25 janvier 2019, donc petit à petit, il y a plusieurs entreprises qui s'inscrivent. À ce moment, aujourd'hui, il y a plus de 100 entreprises inscrites Quel sur la secteur? plateforme. C'est-à-dire tout ce qui est le secteur de multimédia, le secteur de la grande distribution, le secteur aussi de l'aide à la personne, dans la majorité. Voilà, oui. Toi qui es dans le domaine de l'emploi, excuse-moi, Charlène, c'est vrai, on va te bombarder de questions parce que, frère, je pense que, moi, dans mon cas, je fais partie de ces jeunes-là qui recherchent un emploi et que ça a été dur, que c'est vraiment dur. Je connais plein de jeunes autour de moi aussi qui recherchent des emplois, qui sont diplômés, que c'est aussi compliqué. Toi qui es dans ce domaine-là, qu'est-ce qui fait qu'un employeur ne puisse pas embaucher un jeune qui n'a pas d'expérience? Pourquoi? Est-ce que tu peux nous donner une réponse? Alors, je vais répondre à ta question. Ce n'est pas forcément l'expérience qui fait qu'on va te recruter. Il y a aussi le savoir-être de la personne, comment tu te comportes. Surtout quand on te donne un rendez-vous d'entretien, il faut surtout être là à l'heure et pourquoi pas être surtout en avance. Comme ça, déjà, dans un premier temps, tu es déjà bien vu par l'employeur. Et surtout, lorsque tu te présentes à l'employeur, il faut déjà avoir certaines tenues correctes. Parce qu'il faut ça, il faut aussi dire qu'il y a certaines personnes qui arrivent en retard dans un rendez-vous d'entretien ou bien qui n'est pas présentable à un rendez-vous d'entretien. Alors, est-ce que tu peux redire ça? Comme ça, cette partie-là, pour moi, c'est la meilleure, ok? Les conseils pour qu'une personne puisse avoir déjà, on va dire, 65% de chance. D'accord. Niveau tenue, niveau tout. Parce qu'il y a des gens, je pense, ils oublient. Voilà, oui, c'est sûr. Donc, déjà, dans un premier temps, il faut déjà avoir une tenue correcte lorsqu'on va surtout à un rendez-vous d'entretien. Il faut surtout être respectueux, poli, être à l'heure, ne pas être en retard. Et s'il y a lieu d'un retard, il faut toujours avertir l'employeur bien en avance avant de lui dire en face qu'il a été en retard, Exact. etc. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut, c'est préparer en amont son entretien. Parce qu'une personne qui ne prépare pas son entretien, parfois, lorsqu'il y a une question qui peut le surprendre, il ne sait pas quoi répondre, il peut bégayer. Et là, c'est vraiment très difficile après de rebondir. Mais quel est ton parcours? Alors, mon parcours était dans un premier temps de passer un bac STMG, option SIG, sciences informatiques et de gestion. Ensuite, j'ai passé un premier BTS dans le développement d'applications mobiles et web applications à la MEP. Ensuite, j'ai passé un deuxième encore BTS à l'AECD en tant que titre professionnel infographiste web multimédia. Ensuite, je suis... À 23 ans. Si tu as 23 ans, tu me dis. Voilà, oui, j'ai 23 ans. La sauté des classes, Non, il mais a de toute façon, mangé, c'est les des classes, gars. c'est pas possible, parce que tu sais que je pense qu'on te le dit souvent. Est-ce que tu sais que tu fais vraiment homme, hein? Là, tu fais comme, on doit jurer que tu as déjà 34, 35 ans. Tu es vraiment, tu vois, tu fais vraiment monsieur, et puis tu dis, j'ai fait ça. J'ai 23 ans. Et j'ai 23 ans, je comprends pas. La sauté que tu dis, mais attends, j'ai raté ma vie. Je- là. Et là, t'as les gosses d'un programme, mais Ishmani, 23 ans. Mon par contre, on y va faire la moitié, yo, mais c'est tout. Je te jure.
Là, ne vous inquiétez pas, comment on dit déjà d'être autant? Mais Allez, continue. C'est-à-dire, ensuite, j'ai passé un deuxième BTS à l'AECD. C'est une formation sur 1 an. C'est une formation privée sur 1 an. Donc, vraiment, c'est une très bonne formation à l'AECD pour se former en tant qu'infographiste web multimédia et aussi la création de site Internet. Et en dernier, j'ai passé en tant que chef de projet à l'EGC de la Martinique, chef de projet marketing Internet et conception t'es de le site. plus jeune. Non, j'étais pas le plus jeune. Mais attends, à quel moment tu as eu le temps de faire tout ça? Non, mais juste pour C'est-à-dire au savoir. niveau du projet, de la plateforme, les groupes WhatsApp, etc., je gérais tout ça en même temps. Dès que j'étudiais en amont, je faisais mon projet à côté. Tu as des loisirs? Après, sinon, s'il y a une chose- À côté, tu as des loisirs? À côté des loisirs, oui. C'est Mais quoi? ça Non, doit attends, être- c'est quoi? Alors les loisirs, c'est l'infographie. Non, mais en tous les cas, voici un jeune quand même qui s'est battu pour qu'on paye Non, mais tous les jeunes. Ok, là c'est le week-end, tu veux décompresser, tu fais quoi? Un logo. Le logo. Je te Non, c'est jure. pas le... Non, dès que j'ai besoin de décompression, on va dire je sors, je vais à la plage, je vais au ciné. Là où je vais voir la chou, comme on dit. Ah, d'accord. Oui, voilà. Oui. Et la chou, elle est geek, tu vas me dire. Comment? La chou, elle est geek. Enfin, pas geek. Elle On va est comme dire, toi. elle se débrouille, oui. Très internet et tout. Voilà, oui. Voilà, t'es dit Ah ça. bon, en tous les cas, quand on veut, on peut. Ah parce oui, qu'il mais faut quand se on donner veut, les on moyens, peut, tu c'est vois. clair. Peut-être lui, il va peut-être se priver de son Ouais. tio. Et voilà, et aujourd'hui, je vais peut-être pas dire la chanson de Kalash, mais tu vois, de personnes disent tu as de la chance. C'est pas de la C'est chance. pas de la chance, non, c'est de la Il s'est donné les détermination. moyens, Il est il s'est très, donné les voilà. moyens. Ça me Tu vois, rappelle quand un nous, petit on va en garçon. soirée, ouais, les, ça pendant des gens qu'on boit, sortir. pendant qu'on boit, Ben, on se t'as le réveille. petit Ah, jeune malade, qui a depuis 5 heures du pensé. matin. Oui, machin. Ben voilà. Et puis après, quand on aura 40 ans, le quand elle a la retraite, lui, il sera à Dubaï. il va pouvoir le- Quand on va vivre avec 500 € de retraite, entre deux nouilles et deux poules, bien malement, tu vois. Lui Mais sera là. mais Non, voilà, c'est comme ça c'est que tu des vas mecs ta qui font retraite. T'as la trentaine, quoi. Tu peux toujours écrire ta vie. Il y a monsieur KFC. C'est un exemple. Allez, on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après. J'écoute. Belle femme pour vous pas aimer artiste comme moi. Mais nous rive joindre quoi nous et on peut pas oublier moi. Allez là c'était ta rue, tout l'attend moi. On te les filles, on te les caché, mais on pas à être de loin. Pas qu'à faire ça, yo qu'à demander. Pas de gueule de rue, de me commander. Et même si canapé, pas fait ça pour mon pavé. Même si on pas les bras, y'a pas vous qui écouter. Qui a lui de fou, un fou de fou. Qui a lui de fou, un fou de fou. Qui a lui de fou, un fou de fou. Qui a lui de fou, un fou de fou. Ils savent très bien que Annie Pontiac, ça m'aide moins bien. J'en ai encore fait ça. Béni médecin, même avocat, devant l'excès. Papi, c'est pour rester, baby. Encore fait tout pour me valider. Elle fait de tout, oui, c'est ça l'idée. Et qu'il n'y a obstacle entre nous, seule réussite en c'est fou. Qui a lui de fou, un fou de fou. Qui a lui de fou, un fou de fou. Qui a lui de fou, un fou de fou. Qui a lui de fou. Qui a lui de fou, un fou de fou. Qui a lui de fou, un fou de fou. Qui a lui de fou, un fou de fou. Qui a lui de fou. Ok, ça, señorita, boom, boom, shot. T'as fait feeling, mais les doigts parce qu'elle m'enzelle bien hot, hot, hot. Feel the girl, them, oh oui, un fan girl. Pas abuser prochaine, girl, them, poupée, marre-moi. Laissez-moi voir tout ça, avec vrai genre, yeah, girl. Pour ni physique, mais avec vrai, c'est dans un réel. Plutôt indépendant, tout pas abuser pour elle, girl. C'est pour ça, on pas qu'à compter, assis, on a lui de fou, un fou de fou. Qui a lui de fou, un fou de fou. Qui a lui de fou, un fou de fou. Qui a lui de fou. C'est pour ça, on va pas compter, c'est Moi, j'aime pas trop les bonbons.
Nous sommes en direct avec Jean-Pascal de la plateforme J'emploi. Pourquoi j'allais dire je m'emploie? Je sais Je sais pas, parce que tu aimes l'emploi, tout J'emploie, simplement. toujours avec mes chroniqueurs et Peggy de l'Institut de la Rosée du François qui vient de nous rejoindre. Il n'y a que des franciscains sur la T'as table. vu On vous ça? a payé. Non. Est-ce qu'on vous a payé? Je suis pas au courant. Je suis y aller. Pourquoi? T'as dit tu reçois les Faut y aller. franciscains. C'est ça? Oui, François. Ok. Sois à l'honneur. Donc voilà, ben, continuons avec Jean-Pascal qui Il nous nous parle donnait de bons conseils. de bons conseils. Mais tu sais, tu as donné les conseils, ne pas venir en retard, la tenue. Pour moi, je trouve que frère, c'est rare, mais que nos devoirs déjà, il existe, mais c'est rare. Moi, quand j'avais un entretien à d'autres candidats, je vois tout le monde est bien habillé. Et tu dis l'expérience ne joue pas, mais moi j'ai l'impression que si. Non, j'ai pas dit que l'expérience Ouais, ne joue pas. J'ai dit comme tu dans certains C'est le premier abord. Ouais, le premier c'est-à-dire abord. dans certains métiers, l'expérience compte. Mais autre que la tenue, comment s'habiller, comment parler avec justement l'employeur, il y a aussi la construction du CV, de la lettre de motivation. Surtout, il y a aussi comment tu vas te vendre aussi à l'employeur. Ça va faire De la toute façon, différence. lorsque tu postules une offre d'emploi, il y a certaines informations données. Si tu sais que automatiquement tu n'as pas les compétences requises pour l'offre d'emploi, donc ça ne sert presque à rien de postuler. c'est clair, c'est ça. Par exemple, si tu as un bagage en tant que, je vais dire un exemple, en tant que garagiste et tu veux postuler en tant que pilote d'avion, si tu n'as pas les diplômes requis, les compétences clair. pour, je ne comprends pas pourquoi. Par contre, Ah, pour c'est certains ça. métiers, non. Parce que, Voilà, on va c'est ça. dire, le métier de la restauration Voilà, oui. et de la vente, bon, vaut mieux avoir de l'expérience. Oui. Mais si tu n'as pas le savoir-faire avec le client, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des gens qui ont 10 ans d'expérience en restauration. Et genre, toi, tu vas manger en tant que client, tu es mal reçu, service pourri, lui, il a peut-être pas c'est clair. d'expérience, il a l'essai et il te reçoit bien, il est cool. Non, mais c'est tu pareil vois. pour tous les Donc, métiers, hein. Oui, pour tout. J'estime que parfois que l'expérience, s'il faut regarder sur l'expérience et ne pas prendre un jeune qui n'a pas d'expérience mais qui est plus sérieux, Oui, comme j'expliquais, dans tout cela, il y a aussi le savoir-être et aussi Le le savoir-être, savoir-faire. exactement. Parce qu'on peut embaucher quelqu'un justement qui a beaucoup de savoir-faire, mais de savoir-être, Il n'est pas bon, il n'est voilà. pas bon du tout. C'est ça. Donc, c'est pour faire un parfait équilibre, si vous possédez à la fois le savoir-être, les compétences pour l'emploi et le savoir-faire, à ce moment-là, vous avez vos chances aussi d'être recruté et surtout savoir vous vendre et ne pas avoir peur justement de se vendre. Et justement d'être à l'écoute de différents conseils de comment élaborer son CV, comment élaborer sa lettre de motivation qui est plus important. Par exemple, lorsqu'on veut postuler à une offre d'emploi, il vaut mieux agencer son CV afin qu'il réponde concrètement et directement à l'offre d'emploi où est-ce qu'il postule. Surtout cela. ça, Il y a c'est- beaucoup de personnes qui font plein de CV. En fait, ils mettent tout leur truc, hein, parfois certains. Non, mais ils font plein de CV identiques, hein, et puis ils mettent pas de titre, ils mettent pas pour quel poste, Ah, c'est quel ça. poste qu'ils visent. Ou bien, par exemple, je rencontre, je dis, oui, je cherche un travail dans tel domaine. On me dit, mais tu me donnes un CV avec une lettre de motivation. Je dis, oui, mais à qui sera adressé le courrier? On est incapable de me donner. Oui, mais est-ce que tu penses que le titre sur le CV est important? Si, c'est important. Moi, je trouve que c'est important sur la lettre de motivation. C'est important Je ne vais sur pas à le chaque CV. fois faire un CV et puis j'écris, par exemple, responsable de la machin de truc. Mais Mais non, tu laisses le champ libre. Moi, c'est ce que je fais. Ah non, jamais Quand de je champ sais libre. que. Comment sur ton ça dit? CV, tu écris le Oui, titre. j'écris commercial. Et donc, Si par exemple c'est une offre, je sais pas, conseiller clientèle, sur l'offre c'est écrit, ouais, je cherche conseiller clientèle, je mets conseiller clientèle. Et donc, justement, pour rebondir à cela, à tous ces problèmes-là qu'on a énumérés, comment réaliser son CV, ceci, cela, etc., justement, avec la plateforme j'emploi.fr, le candidat pourra s'inscrire sur la plateforme et pourra identifier automatiquement avec son profil les compétences qui sont liées à son secteur d'activité qu'il aura sélectionné et pourra donc aider à l'employeur d'identifier cela automatiquement et directement les compétences clés du candidat Sûr. sur Je la m'inscris plateforme. ce soir. Voilà, sur la plateforme et directement l'employeur pourra identifier le pourcentage de correspondance à l'offre d'emploi au candidat. Non, mais ça, c'est Voilà, génial. ça. Au Donc, moins, c'est automatique. Ça, c'est la nouvelle C'est ça. génération. et c'est la première plateforme de la Ouais. Voilà, c'est la première plateforme de la Caraïbe avec un système de matching. Il n'existe aucune plateforme dans la Caraïbe avec. Pour le moment, Voilà. tout le temps, on va te Est-ce qu'il soucier. n'y a pas une dimension, est-ce qu'il n'y a pas des offres d'emploi pour la Caraïbe sur ta plateforme?
C'est-à-dire, je me Aéroport, tu fais pas encore? je me concentre principalement sur les DROM, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Oui, Réunion, la Mayotte. Et comme j'expliquais, la plateforme a été inaugurée le 25 janvier 2019. Petit à petit, il y a des offres d'emploi qui commencent à arriver. Oui, mais est-ce que toi, tu démarches auprès de ces gens-là? Par Voilà, exemple, oui, est-ce que tu as c'est-à-dire- pensé à mettre des offres d'aéroport? Au niveau des offres d'aéroport, il faut savoir que certaines entreprises passent par certaines agences et certaines agences peuvent utiliser l'outil J'emploi pour justement passer leurs offres d'emploi et donc justement trouver des candidats qui répondent concrètement à l'offre d'emploi et donc pouvoir servir aussi aux agences justement de trouver des candidats agréables et parfaits pour l'employeur. Tu disais que tu galérais pour trouver un emploi, donc tu as créé ta plateforme. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, cette plateforme-là te permet de vivre? Aujourd'hui, au niveau de la plateforme permettre de vivre, on va dire que vu qu'elles viennent de démarrer, pas pour le moment, mais mon objectif premier, c'est le développement de la Martinique et aussi de ses îles voisines et pourquoi pas plus tard à l'échelle de la Caraïbe. Parce que je sais que cette plateforme est un outil dont la population a besoin, dont les DROM ont besoin aussi à la Caraïbe, mais aussi, surtout que les employeurs ont besoin. Parce qu'un employeur, du temps, c'est de l'argent. Et quand il faut quelque chose qui est rapide, doit être clair, efficace et concret. Et justement, avec la plateforme, vu qu'il y a un système de matching qui permet justement de trouver le candidat idéal à l'offre d'emploi et de toute façon, en manuel, il pourra vérifier automatiquement les CV. Vu qu'il y a un triage automatique, il pourra identifier clairement les compétences clés du profil à l'offre d'emploi. Alors en fait, ma dernière question, c'est bien de faire une plateforme, mais as-tu pensé aux gens qui n'utilisent pas le net? Tu sais, avant, je me rappelle, non, faut pas mentir, c'est pas parce que nous, la nouvelle génération, on est très Internet, que par exemple, nos parents qui sont peut-être toujours à la recherche d'emploi, tu sais, ça existe, hein, des gens de la quarantaine. Oui, mais ta mamie, madame, t'as un joke, mamie, bisous. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ne savent pas utiliser Internet, qui vont galérer juste pour pointer, pour le Pôle emploi, tout ça, il y en a qui préfèrent le faire par téléphone toujours. Ah, oui. Tu comprends? Parce qu'avant, quand on cherchait un boulot, on allait par exemple à Pôle emploi, ou sinon on allait s'aider à la... Comment qu'on appelait ça? Les cyberbuzz? Voilà, non mais les noms du truc. Pour pouvoir t'aider à faire ton CV, pour t'aider à chercher une formation. En fait, qu'il y a des gens qui sont restés à l'ancienne, qui ont besoin de se rendre devant quelqu'un, de discuter avec quelqu'un. Il ne peut pas rendre service à tout le monde. Je ne dis pas qu'il rend service à tout le monde. Je lui demande juste, est-ce que tu ne trouves pas que maintenant, ça devient une manière de tout faire sur le net? Ne me dis pas, il faut mettre sur le net, parce que quand on dit aux personnes âgées, pour leur petite retraite, pointer sur le net. Ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de le faire, c'est tout. Oui, mais ils se mettent à jour. C'est pas évident. C'est pas notre génération qui avons créé Internet. Je peux avoir du scotch, s'il vous plaît. Ce sont les vieux qui ont créé Internet, donc on fait avec. Mais avoue quand même que c'est pas évident qu'il y a toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ils sont censés être à la retraite. Oh mon Dieu, Seigneur, mamie, je peux la tuer. Et donc justement, pour rebondir à cela, c'est vrai, ça aussi c'est un élément à prendre en compte. Il faut savoir que la plateforme J'emploi, on peut directement identifier les offres d'emploi sans s'inscrire aussi sur la plateforme. Donc on peut directement voir les détails de l'offre d'emploi en question, l'adresse email de l'employeur qu'on peut contacter directement par email, mais il est tout à fait bénéfique de passer aussi par la plateforme, de s'inscrire, parce que grâce à la plateforme, on peut avoir son CV numérique et automatisé, et donc pour pouvoir se mettre aussi en lumière auprès de l'employeur. Okay. Et après, il faut savoir que la force de J'emploi, c'est aussi au niveau des réseaux sociaux et surtout du bouche à oreille. Une offre d'emploi qui est diffusée sous J'emploi est automatiquement diffusée sur les réseaux sociaux, mais y compris sur les groupes WhatsApp. Et quand quelque chose est diffusé sur WhatsApp, il est rapidement relayé. Donc voilà, c'est ça. Mais toi qui côtoies les employeurs, est-ce que c'est difficile quand tu vas leur présenter le projet? Est-ce qu'ils acceptent d'entrer? Ils sont réticents? Ça se passe comment? Alors, il faut savoir que, comme tout entrepreneur, il est très difficile quand on démarre, il est très difficile de, justement, vendre son projet convaincre. Et c'est pour cela qu'il faut s'entourer de bons partenaires. Et donc, J'emploi est partenaire avec l'EGC de la Martinique, mais aussi en cours de partenariat avec de grandes structures institutionnelles, etc. Voilà. Et c'est vrai qu'on a qualifié ta plateforme dédiée aux jeunes. Est-ce que ça s'arrête vraiment aux jeunes? Non, ça s'arrête tout type de personnes. C'est tout type de personnes, voilà. Okay, tout secteur d'activité, tout type de personnes. Ils peuvent s'inscrire sur www.j'emploi.fr et dès qu'une offre est publiée qui correspond à leur profil, ils sont directement alertés via leurs adresses email et smartphones. Ok. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter?
Alors, c'est la réussite, le développement, l'impact direct sur le taux de chômage et aussi pouvoir justement motiver surtout les jeunes à créer leur propre boîte. Surtout Ok, tu voulais réagir sur le fait, sur l'accompagnement des jeunes qui veulent se lancer dans des projets. Ils ont des fois l'idée du projet, mais ils ne savent pas comment se lancer, à qui s'adresser. Alors justement, il faut savoir qu'il y a différentes structures justement mises en place en Martinique pour justement leur aider à créer leur entreprise. Mais surtout, ce qu'on sait, c'est qu'on a souvent des idées, on a souvent de la motivation à réaliser un projet, mais parfois on n'a pas l'accompagnement pour. Ou bien soit on est souvent mal entouré et on reçoit souvent des « mais non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu vas jamais réussir ». Quand on a un projet, il faut l'amener du début à la fin. Qu'on réussisse ou qu'on perde, toujours c'est une expérience qu'on va apprendre dans la vie de tous les jours et ça va nous permettre de nous remettre debout et d'avancer continuellement. C'est vrai, on a Peggy, je pense, qui a monté son projet. Je l'ai refait, qu'on te dit qu'il faut. Donc Peggy, parle-nous de ton expérience. Ah, bon, on va te présenter dans un petit moment, mais de ton expérience, parce que je pense que c'est ton institut. En tant que créateur. Voilà, en tant que créateur. Quand j'ai décidé de créer mon entreprise, ça date déjà de 4 ans et demi. Bon, c'était pas facile, hein, parce que mère de famille, il fallait que fallait faire de mes propres, avec mon propre budget, puisque j'ai pas fait d'appel à subvention et tout ça. Et dans l'esthétique, ça demande beaucoup de matériel, ça demande beaucoup d'investissement au départ pour être quand même au niveau. Et donc du coup, oui, c'est difficile, mais quand on aime ce qu'on fait et quand on est décidé, quand on a envie d'aller, de se lancer réellement, on se donne les moyens d'y arriver. Voilà, c'est ça. Ok. On prend l'appel. Chocolat, vas-y. Vous avez chronique, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Mamie à l'appareil. Oui, mamie, on Mamie. Oui, mamie, ça va? Je vais essayer de Tchébé, quoi. Pas bon, mais je vais Tchébé quand même. Tu as Tchébé? Je vais regarder l'émission, là, mais je suis content. Là, ce n'est pas tous les jours d'après les autres. Hein. C'est sûr. Là, je vais féliciter les autres, je vais féliciter ces hygiènes dans les plateaux. Je vais dire merci, grâce à Dieu, Dieu à la première place. Dit allez de l'avant, parce qu'il est très intelligent et l'intelligence, c'est un don de Dieu. Et qu'il garde sa dignité et son respect et qu'il ne se laisse pas acheter. C'est vrai, voilà, il est intelligent. Je trouve ça, je ne sais même pas comment parler parce que je suis, comment te dire ce mot, je ne sais plus quoi dire quand je vois nos jeunes qui travaillent et qui font quelque chose de sérieux et qu'on a tendance à critiquer. Je dis bravo pour ce jeune, bravo pour l'émission, bravo et allez de l'avant. Forcément, allez plus fort. Merci, Merci. mamie. Merci, Antoine, merci de ton intervention. Mamie, nous gabons. Allô? Nous gabons, mamie. Je remercie les autres qui sont, mais bon, santé n'est pas trop bon, mais je bouge là, bon, toujours, je vais Tchébé. Ah ben, Tchébé l'aide. Bravo, jeune homme. Merci. N'hésitez pas à faire comme mamie, j'oublie son prénom, n'hésitez pas à faire comme mamie à réagir, à donner votre avis, votre Notre opinion mamie sur le sujet. iconique, c'est Voilà. vrai. Donc, il y a un fléau, c'est vrai, c'est tension, on entend comment faire retourner nos jeunes en Martinique, nos jeunes partent souvent faire les études là-bas. Que penses-tu de ça? Parce que tout le monde en parle en ce moment. Que penses-tu de ça? Alors, il faut savoir que au niveau pourquoi nos jeunes partent de la Martinique, il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Surtout, il faut savoir qu'en Martinique, on a surtout un problème au niveau du transport. On a surtout aussi un problème au niveau de la formation. On n'arrive pas à trouver... Pas des transports trop forts. Non, mais tu peux. Non, tu peux. Parce que si tu vois la gare Nardal, c'est rien qui l'auto. Ça veut dire stationnement de voiture. Surtout au niveau des problèmes de formation. Par exemple, si on veut, on va dire, étudier dans un métier qu'on veut, mais parfois on ne trouve pas justement la formation adéquate ici en Martinique, ce qui nous oblige à partir, s'ouvrir ailleurs. Donc justement, il y a ces éléments-là à prendre en compte. Il y a surtout aussi la question autour de l'emploi. Il faut savoir qu'en Martinique, il y a énormément d'emplois à pourvoir, mais du fait que justement les entreprises n'utilisent pas tout ce qui est... Certaines entreprises n'utilisent pas le numérique, surtout les très très petites entreprises qui ne sont pas encore sur Internet, qui n'ont pas de site Internet, etc. Et qui n'utilisent justement que des affiches à coller sur les vitres, etc. Et ne mettent pas assez en lumière leurs offres d'emploi, augmenter leur visibilité. Justement, j'emploi.fr permet justement de mettre
en avant ces offres d'emploi. Donc, j'invite à tous les professionnels qui écoutent Zouk TV de directement jeter un coup d'œil sur www.jeanpois.fr et qui peuvent directement aller sur l'accès aux recruteurs qui pourront voir directement les services dédiés aux professionnels et en quoi l'offre d'emploi soit mise en lumière et comment ils pourront recevoir directement les candidats adéquats à leurs offres d'emploi et cela très rapidement. Ok. Ben, est-ce que quelqu'un a une autre question pour Jean-Pascal? Vas-y, tu. Non, c'est bon. Ben voilà, ben Jean-Pascal, en toi, merci. On espère que tu pourras te développer comme tu le souhaites. En tous les cas, tu fais un réel travail pour les jeunes. Donc, tu n'as pas pensé qu'à toi. Tu as pensé aussi aux autres. Et ça fait plaisir. Ben, comme dit Mamie, ben, bon courage. Hein, l'intelligence, c'est un don, apparemment. Donc, exploite-le. Et puis, on fait une petite pause et puis on revient tout de suite avec Peggy de l'Institut de la Rosée du François. Mesdames, la fête des m'arrive. Et même messieurs, vous pouvez offrir le cadeau à vos femmes, à tout le monde autour de la famille, à toutes les femmes de la famille. Donc, on revient tout de suite après. Mais voilà, nous sommes de retour avec Jean-Pascal qui nous parlait de sa plateforme J'aime Emploi. Mais maintenant, on va se dédier. J'emploie. Arrête d'aimer. C'est l'amour, c'est l'amour. Aime en espagnol. Donc voilà, on est avec Peggy. Donc Peggy, bonsoir. Comment vas-tu? Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, Peggy de Villers, responsable de l'Institut La Rosée. Ok. Mesdames, vous êtes déjà allées faire un petit tour à l'Institut La Rosée? Non, pas Je encore. n'ose même pas dire Pourquoi? que je ne vais pas en institut. En fait, voilà, elle, c'est pas la peine. Non, mais c'est une radine. Elle, c'est pas la peine. Comme c'est une radine, le jour qu'elle ira, c'est J'ai genre, été j'aurais une payé pour fois, elle. c'était chez Posé Minute. Un truc minute. Ah ouais, et puis qu'est-ce que t'avais fait? Une épilation? La totale, comment on appelle? Intégrale. Intégrale, mon Dieu. C'est la première fois. C'était mariage jour. Donc sinon, alors parle-nous de cet institut. de cet institut. Qu'est-ce que tu fais?
Alors, l'Institut La Rosée, c'est un institut qui a été créé en novembre 2015. Donc, il a 4 ans. Il était tout d'abord domicilié au Lamentin. Et j'ai débuté comme ça, dans une petite salle au Lamentin. Et ayant envie de faire grandir l'activité, j'ai déménagé au François parce que je voulais me spécialiser dans l'amincissement. Ok. Le local du Lamentin ne me permettait pas, donc du coup j'ai déménagé dans un local beaucoup plus grand. Et beaucoup plus loin. Oui, un peu plus loin. Martinique, il y en est loin. Mais bon, voilà, un petit peu plus loin. C'est la businesswoman qui a parlé. Du montage ou pas, tu vois, que ça va te dire. Ah bon, je te Non, mais sérieux, enfin en Martinique, rien n'est loin. C'est vrai. En fait, rien n'est loin, mais tout le monde, en principe, aime se mettre dans les points, on va dire, stratégiques, c'est-à-dire Ouais, soit Port-de-France, soit les grandes villes, ouais, bien sûr. soit la Lamentin. Donc François, je trouve quand même. Non, mais quand C'est excentré, c'est vrai, mais il y a une demande au François du fait que justement, il n'y a pas beaucoup d'instituts. Donc du coup, lorsque je suis arrivée au François, il y a une clientèle qui était en attente. Ok. Donc du Donc, coup, c'est ça, réfléchi aussi. voilà, donc du coup, ça aide, quoi. Donc tandis qu'au Lamentin, il y a une forte concurrence. Oui. À Fort-de-France, pareil. Donc Oui, du coup, c'est sûr. quand on arrive dans une commune comme le François où il n'y a pas forcément beaucoup de concurrence, ça aide à faire grandir l'activité. Oui, ça, Mais c'est je me vrai. dis que tu peux t'implanter n'importe où à partir du moment où tu sais recevoir tes clients. Tout à fait. C'est clair, dès que la Tout à fait. qualité suit. En général, quand le client est satisfait, quand il a du retour sur ce qu'il veut, il se déplace. Quel que soit là où il habite, il se déplace. J'ai des clients qui viennent de Balata, j'ai des clients qui viennent de Et Fort-de-France. puis les J'ai informes. des clients qui viennent de partout. Donc après, voilà, c'est ça. Le François n'arrête pas forcément. Donc tu fais tout ce qui est massage amincissant. Voilà, je suis spécialisée dans l'amincissement, sans compter que le fait que je fasse tous les soins esthétiques, Épilation. soins visage, beauté des pieds, beauté des mains. Toute seule ou bien tu as. Pour le moment, je travaille seule. Parfois, je suis en collaboration avec ma fille qui est aussi esthéticienne, mais pour le moment, je travaille seule. Ok. Donc, les soins amincissants que je propose, c'est tout ce qui est tous les soins dernière génération. C'est-à-dire. Donc, le CLUM6, le LPG, la lipocavitation, la radiofréquence. Le roulé palpé. Je fais le roulé palpé, mais pas manuel. C'est le CLUM6 qui le fait, de manière mécanique. C'est plus profond, en fait. Le nouveau soin en vogue ces temps-ci, c'est la madéothérapie, le soin avec les instruments en bois, Oui, je sais. que tout le monde redoute. Non, j'ai essayé. Ouais. Pas t'es bon. Oh, Dieu, la douleur. Ça fait mal. Je pensais que le roulé palpé faisait mal. Les deux font mal. Mais Ça dépend, ça dépend. Je pense que je suis très sensible. Peut-être. Parce voilà, que j'ai c'est vu ça. des gens le faire et ils étaient là. Qui le Ils reçoivent très bien. supportaient, mais ouais. moi, je n'ai pas supporté, surtout au niveau du ventre. Ouais. Comme je voulais C'est une casser zone, les graisses. ouais. Ah, ça fait très est-ce que mal. ça marche? Est-ce que tu as été Oui, satisfait? en fait, ça. Alors, je signale, je le dis bien, c'est pour que les gens puissent arrêter de critiquer. Il faut savoir que tout soin, c'est comme une opération. Il faut suivre les consignes du après. Quand tu fais du roulé palpé ou quand tu te fais masser pour pouvoir casser tes graisses, il faut porter une gaine. Tu comprends? Ou bien il faut boire beaucoup d'eau, il faut se drainer. Tout à fait. Et il y a des gens, en fait, ils pensent que quand ils sortent de là, c'est magique. Et quand ils voient qu'ils n'ont pas de résultats, ils vont aller critiquer l'institut, mais dire ça fonctionne pas. On t'a pas dit ça fonctionne pas, c'est toi qui n'as pas suivi. Tout à fait. Tu comprends? Ça a marché tout de suite. J'ai eu mal pendant plusieurs jours, ça a cassé des graisses, mais après, j'ai pas suivi. J'ai continué à manger n'importe comment et tout. Et puis il faut faire plusieurs séances. Voilà, exactement. Mais ça casse vraiment tes graisses. Hein. Ça va me faire trop mal, j'ai tellement de graisse à Non, casser là. ça fait mal. Mais comme tu sais que c'est pour ton bien, est-ce que tu fais ventouse? J'ai vu aussi, puisque ventouse aussi, c'était devenu très. Oui, je fais aussi la ventouse. C'est très tendance. Je fais aussi tout ce qui est soins colombiens ces temps-ci, Oui, le très- lifting colombien. Pour le fessier. Voilà, pour galber le fessier. Tu as l'air très informé. Hein? Voilà, c'est ça. Tu doutais? Je suis très informée parce que. Non, mais j'ai vu c'est- sur sa page le truc lifting colombien. Alors, j'ai pas été sous sa page, c'était pour voir
pour mieux manger ces informations. Finalement, je pense qu'on est connectés. Et puis, comme elle a dit qu'elle est à la nouvelle génération, si tu dis que tu es à la nouvelle génération et que tu fais pas ou les palpés, que tu fais pas ce genre de trucs, tu pas la nouvelle génération. Donc, moi, toutes ces méthodes-là me font pur lifting colombien. Quand t'entends lithium, radio, fréquence, moi, j'ai peur, moi. Je sais pas, je me dis s'il y a pas un an. C'est vrai que c'est des grands mots, mais en fait, c'est des soins qui sont pas invasifs du tout. C'est des soins, en fait, qui utilisent comment je vais vous dire ça pour que ce soit... ça utilise une électricité, en fait, une onde, en fait, qui vient agir sur l'amas graisseux, qui vient agir sur l'amas graisseux, qui agit que sur l'amas graisseux, c'est-à-dire que tous les organes qui sont autour, ça n'agit pas dessus. Quand on entend l'hypocavitation, ultrason qui agit sur l'amas graisseux, on se dit ultrason, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça, c'est sûr que... c'est une technique qui est vieille, parce que ces techniques-là naissent d'abord dans tous les grands pays, c'est-à-dire les États-Unis, dans tous ces pays-là, avant d'arriver en France. Et la France, c'est un pays qui est très réglementé, qui fait que lorsqu'une technique arrive, c'est parce qu'elle a été prouvée, parce qu'elle est... Oui, en général, quand une technique arrive dans un institut... Je sais pas tout, moi. Oui, voilà. Enfin, il faut se dire que quand ça arrive en France, c'est que ça peut... ça a été testé, ça a été prouvé, et que derrière, il n'y a aucune répercussion sur le corps. C'est tellement magique, ça avait lissé mon dos. C'est vrai. Sur la Madéro? Oui. Ah oui, ça avait lissé mon dos. Que propose l'Institut La Rosée de plus que notre institut lambda? Alors, de plus... Qu'est-ce qui fait la différence chez vous? C'est au François. De plus, alors, c'est pas tous les instituts qui sont spécialisés dans l'amincissement. Ouais, déjà Mon ça. plus, moi, c'est d'être spécialisé dans l'amincissement. J'englobe beaucoup de techniques, parce qu'en fait, utiliser une seule technique, partir sur une seule technique, c'est, je sais pas comment dire, hein, toutes les femmes, toutes les morphos n'ont pas la même façon de réagir. Ouais. Tous les tissus adipeux n'ont pas la même façon de réagir en face d'une technique. Par exemple, il y a différentes femmes, il y a différentes cultures, il y a différents modes d'alimentation, il y a différents types tissus adipeux. Il y a de ceux qui sont là, qui sont stockés depuis des années. Il y en a de ceux qui sont là par rapport à la rétention d'eau. Il y a de ceux qui sont là par rapport... Enfin, voilà, il y a différents tissus adipeux qui fait que rester sur une technique, c'est un peu s'enfermer dans un truc et puis se dire, bon, ok, on vous propose l'amincissement et puis c'est bon, c'est fini. Moi, j'ai voulu proposer plusieurs techniques, équiper l'Institut de plusieurs techniques afin de satisfaire un grand nombre. Je suis passionnée par l'amincissement parce que, bon, je suis un peu dans le cas. Et qui fait la technique sur vous? Déjà, parce Sur que moi, personne encore pour le moment. J'en étais. j'en étais sûre. Non, mais en fait, je suis en période d'allaitement, donc je peux rien faire sur moi pour le moment. Voilà, je suis en contre-indication. Avez-vous des hommes comme clients? Non, pas en amincissement. J'ai des hommes... Épilation. Voilà, soins. en épilation. Et est-ce que ça marche sur les hommes? Mais ça Ben marche oui, autant sur les femmes ça que marche sur sur les tout le hommes. monde. En fait, ça, les hommes n'ont pas de tissu les hommes adipeux n'osent pas. différent des femmes. C'est que les hommes, ils ont Ils ont plus moins de de mal à cellules. pousser la porte. Voilà, c'est une femme qui ramène toujours un homme dans C'est dans ça, les ils trucs ont du comme mal ça. à pousser la porte des instituts. Ils ont moins de cellulite, même quand ils sont gros. Non, enfin, c'est sûr que les hommes, enfin, ils se dépensent, enfin, Jean-Pascal, ils se dépensent différemment. Donc, du coup, un homme qui va faire une hygiène alimentaire va perdre beaucoup plus vite qu'une femme, parce Oui, qu'une femme est ça, amenée c'est à vrai. stocker par rapport au fait qu'on porte des enfants, par rapport au fait qu'on Aux a, hormones. voilà, Ouais, c'est les les hormones, hormones, il y a ouais. les hormones, il y a le fait qu'on est amené à porter des enfants, donc on stocke différemment Je pense que que c'est les pour ça hommes. que la femme fait du ventre plus facilement Tout que à fait, l'homme, ouais. tout à fait. Donc du fait, les hommes, ils perdent beaucoup plus facilement, et puis c'est pas dans leur logique de venir en institut pour maigrir. Ah ben oui. C'est leur logique, c'est de faire attention à l'alimentation, de faire un peu de sport, et puis voilà. C'est plus la femme qui va emmener son mari. Alors, le ou son... bistouri. Oui, au fait. Ouais, quand ils ont Faut la vraiment le monnaie, choix. faut la monnaie. Ouais, je pense qu'un homme, qu'il ait du ventre ou pas, il se dit, on m'aime comme ça. C'est rare de voir un homme faire un régime ou de Mais les faire du mêmes sport. gros gâteaux, Ça ils n'aiment pas les ça grosses dépend. Il y a Ah, des mais hommes... bien sûr que les hommes comme ça n'aiment Non, pas de les plus en plus, les hommes font attention à leur image, de plus en plus, qui fait que justement, ils poussent la porte des instituts pour tout ce qui est soins du visage, épilation, Soins du pied. de plus en plus. Ouais. Mais bon, ils viendront pas forcément pour de l'amincissement, quoi. Ils viendront pas forcément pour Ils viennent pour du bien-être, sculpter je leur pense. corps. Voilà, ils viendront Ouais. pour du bien-être, pour se relaxer, pour se détendre, parce que la vie veut que c'est stressant. Hein. Mais à côté de ça, voilà, c'est plus les femmes qui sont un peu, comment dire, on veut toujours être
en harmonie avec notre corps. C'est-à-dire qu'on prend plus facilement, mais on a envie de perdre aussi plus facilement. Donc du coup, c'est plus les femmes qui poussent la porte des instituts pour les soins amincissants. Mais nous en sommes fait- sévères. Parce que quand on voit une femme, On s'identifie à on elle. critique. Oui, c'est vrai. Donc On quand est beaucoup dans on la critique. critique, on ne veut pas être critiqué. On se dit, ah Non, ouais. mais on se critique soi-même déjà. Mais bien sûr. Ah, moi, je déjà. me critique tous les jours. C'est ça. En se Je me regarde regardant, on dans se un critique miroir, tout le Je temps. me dis, mon Dieu, On mais n'est ça jamais gueule. contente de notre morpho. Il y a toujours un truc qui C'est va pas. important. Donc du coup, Moi, j'ai juste une question. Comme tu as dit que tu es focalisée, que tu es sur ça, ça se passe comment pour tes formations? Tu pars à l'étranger, alors ma formation, déjà pour être esthéticienne, je l'ai passée ici. Après toutes les autres formations, c'est pas des formations proprement dit, c'est vraiment la marque en fait de l'appareil qu'on a qui va nous former. C'est pas non plus des formations. Après pour la Madiro, oui, je me suis formée aux États-Unis pour le lifting colombien Oui, parce que tu également. peux pas masser quelqu'un, tu Voilà, sais on ne peut t'as pas là-dessus. masser si on n'est pas formé. C'est C'est sûr clair. qu'il faut une attestation, etc. Oui. pour pouvoir toucher la cliente. Et tu n'as pas envie de passer à un autre niveau? C'est-à-dire La glace. Oui, La je cryo? fais aussi de la cryolipolyse. C'est vrai? Ah bon, Dom, tu crois qu'on a invité qui là? Et pourquoi tu t'es dédié à cette cible-là, enfin, sur ce secteur, l'amincissement? C'est quoi? Il y a une demande croissante ici? Il y a une en Martinique? demande, c'est vrai qu'il y a une demande sur l'amincissement, mais pourquoi je me suis lancée sur l'amincissement? Parce que ça me concerne en fait. C'est vraiment, en fait, quand je sais pas comment vous dire, quand je masse une femme, je me vois en fait quand je vois que telle technique agit sur elle, je me dis ah ben tiens, ça va agir aussi sur moi. C'est-à-dire que vu que je suis dans ce cas, c'est plus facile en fait pour moi de conseiller, c'est plus facile pour moi comment dire, d'avoir l'amour de cette technique parce que je me renvoie à l'image de cette femme qui est en surpoids en fait. Je m'attendais pas à cette réponse. Comment tu fais pour amortir cet investissement dans toutes ces technologies? Oui, parce que c'est Puisque cher, tu es chaque appareil. seule, les appareils sont chers. Bon, franchement, en toute franchise, je ne sais pas si on... travaillant seule, effectivement, je ne suis pas encore au stade où je peux encore amortir mes techniques parce que ça ne fait que 4 ans que je suis lancée. Je n'arrête pas d'investir. Puisqu'il y a tout le temps une nouvelle technique qui arrive. Donc, du coup, je ne peux pas encore amortir. Mais c'est mon but sur le long terme d'amortir pour derrière une entreprise quand elle est naissante, forcément son but derrière c'est de pouvoir vraiment vivre de son activité, de pouvoir être pérenne. Parce que je vois Je l'investissement travaille tous les jours. technologique, Ouais. mais je ne vois pas l'investissement humain. Ça veut dire, comme tu es seule, tu nous as dit que ta fille, elle est esthéticienne aussi. Qu'est-ce qui empêche ta fille et toi? Ma fille, elle est encore à l'école, donc du coup, c'est une esthéticienne qui va être diplômée cette année, donc il y a un apprentissage. Elle vient avec moi pour justement, comment on va dire, se former, acquérir d'autres techniques supplémentaires par rapport à ce qu'elle apprend à l'école, et puis asseoir ces techniques par rapport à l'école. Mais je ne peux pas encore l'embaucher, c'est-à-dire que moi, je suis carrée dans mon fonctionnement, c'est-à-dire que quand même pour une stagiaire, quand elle vient chez moi, il faut qu'elle se donne les moyens de pouvoir rechercher, acquérir d'autres techniques. Si elle ne le veut pas, je vais pas la forcer à le faire. C'est-à-dire que c'est soi, en fait. Quand on rentre dans ce métier, si on n'a pas l'amour du métier, ça ne sert à rien d'y rester parce que c'est un métier où on est en contact avec l'autre. Et si on n'aime pas déjà satisfaire l'autre, si on n'a pas envie de satisfaire l'autre, ça ne sert à rien d'y rester. Il y a beaucoup qui exercent ce métier parce que je fais aussi de l'onglerie. Il y en a beaucoup qui exercent ce métier par, bon voilà, il y a une demande, je le fais parce qu'il y a de l'argent. Oui, bon, Moi, je me demande comment c'est quelque chose, oui, mais c'est d'abord l'amour du métier. Pour moi, c'est comme ça que je le vis. Tu attends que ta fille atteigne une maturité après ses Exactement, études. tout à comme fait. ça. Demain, elle vient, elle touche la cliente, elle est sûre de ses gestes, la cliente est satisfaite. Voilà, c'est ce retour-là que je mets en avant parce que c'est comme ça que je travaille. D'accord, parce que sur le coup, je me suis dit, c'est embêtant, elle fait des investissements technologiques qui sont super intéressants, des cryolipolyse, etc. Et tout ça, je me suis dit, c'est embêtant parce que si elle continue à être seule et qu'elle a une forte demande,
Non, mais c'est attends, sûr que je ne pourrais pas je rester pense que la seule. jeune Fordo, elle est seule. Elle fait massage, elle fait les ongles, elle fait. Tu vas me dire que tu mets Ne t'inquiète des pas. cils aussi. Je ne fais pas trop l'extension de cils. c'est D'accord. pas- Mais c'est- n'empêche, oui. maquillage, onglerie, massage, soins, tu es toute seule. Donc, Oui. quand tu as un rendez-vous à 9h pour les ongles, ça dure 2 heures de temps, on va dire mains et pieds. Après, celle-là veut faire un massage. Après, l'autre veut faire. C'est pas évident. Tu passes de là, tu vas là. Oui, Ça fait mais trop. c'est voilà, enfin ça fait trop non, c'est ma routine, c'est mon dada. Après, elle c'est, aime ce qu'elle fait. Voilà, Mais je me toutefois- retrouve dans mon, enfin c'est pas trop pour moi. C'est sûr que quand je tourne comme ça dans une journée, à la fin de la journée, je suis claquée, il n'y Alors, a pas juste- photo. Mais voilà. Juste une dernière question. Comme tu es dans l'amincissement, bon, je pensais que tu allais dire que tu as choisi de prendre l'amincissement parce que tu as remarqué qu'en Martinique, beaucoup de femmes sont quand même En surpoids. en surpoids, Ouais. ce qui est vrai. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération C'est une mode en ce moment. Il y a beaucoup de femmes qui essayent de prendre du poids par tous les moyens. En prenant par exemple du fenugrec, ça fait grossir, ça ouvre l'appétit. En gélule ou sinon sous forme d'huile, elles passent sur la partie qu'elles ont envie de faire grossir. En général, c'est le fessier. Hein. C'est-à-dire que la nouvelle génération là, la nouvelle mode veut qu'on ait une petite taille et des Oui, hanches, qu'on ait des toutes petites des hanches. hanches volumineuses et un fessier bien rebondi. Oui. Comment dire début. C'est une tendance. Ça passera. Tu penses Oui, ça passera. Parce que, bon, après, le lifting colombien en lui-même, c'est un soin que je fais, que j'aime voir. Après, quand ça devient... comment je veux dire, quand ça devient exagéré, c'est pas beau en fait. J'aime voir le lifting colombien quand c'est vraiment la courbe de la femme est remise en valeur. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas beaucoup de galbe au niveau du fessier, quand elle veut agir sur son galbe, c'est beau quoi. Une femme avec des formes, une femme qui a c'est mon avis, hein, c'est mon avis personnel. Une femme qui a pas beaucoup de forme, bon voilà, c'est après grossir pour non, je suis pas d'accord. Mais par rapport à cela, est-ce que ça t'arrive de tomber sous des clientes ou bien est-ce que toi-même tu conseilles les clientes, par exemple, tu vois, tu as déjà fait par exemple de lifting colombien, que là ça devient excessif. Est-ce que de toi-même tu dis non, stop ou bien... Non, je ne dirais pas stop parce que je suis là pour du service, je suis là pour satisfaire Voilà, la c'est cliente. pas Donc je ne peux pas psychologue. dire stop. C'est-à-dire que la cliente, elle va venir, c'est comme un chirurgien. Elle va dire au chirurgien pas tous qu'elle les veut. chirurgiens, il y en a qui Oui, disent c'est vrai non. qu'il y en a qui disent non, c'est vrai. Mais je ne peux pas dire stop dans le sens où c'est elle, c'est pareil. Enfin, pour l'onglerie, elle veut telle et telle chose, ben, je fais ce qu'elle veut. C'est-à-dire que on est là dans un service à la personne, donc ce qu'elle veut, si on sait le faire, on le fait. Voilà. Après, on peut conseiller. Le conseil n'est pas interdit. On peut conseiller. Oui, effectivement. Bon, si tu agis comme ça, tu penses que voilà, ça peut faire trop. Peut-être que non, mais si elle me dit non, c'est comme ça que je veux. Ben non, Moi, je pense que lui ça fais. vient des hommes aussi. hein. Je lui fais comme elle. Je pense que c'est les hommes qui font. Si beaucoup de femmes veulent prendre du poids, veulent grossir, Mais les veulent hommes, rester fortes. je pense Je ne pense pas que ce soit. Je ne pense pas que ce soit. Je pense que c'est la Je vais te dire pourquoi. mode. Voilà, je pense fait, que c'est c'est Moi, une Cardi B, tendance. comme il C'est dit, la je me tendance. ressemble à ça. Non, dis pas ça. C'est la tendance, c'est la mode. Mais quand tu vois qu'il y a des mecs qui sont très attirés par les femmes en chair, Ça a toujours été ça, les hommes attirés par les femmes en chair. Et pourtant, il y a une période où il fallait être mince, il fallait être excessivement ouais, ça, mince. c'est sûr. Donc, non, je pense pas que ce soit les hommes. Bon, les hommes, ils vont pas se plaindre, hein, forcément. sûr. Mais je pense pas que ce soit lié aux hommes. Je pense que c'est la femme qui a envie de se retrouver avec ses formes. Une femme qui assume ses formes. Après, être forte, c'est pas une. Non, je connais des c'est femmes pas une fortes honte qui en sont soi. magnifiques. Voilà, tout à fait, une femme qui et est qui forte. s'habillent très bien. C'est beau, c'est pas moche en soi, mais après c'est tout ce qui est comment je vais vous dire ça, tout ce qui est intérieur qui n'est Intérieur, pas, c'est c'est-à-dire la- au niveau des organes, Oui, au niveau de c'est la toutes les santé maladies aussi. que ça peut Mais bien sûr. rapporter qui est dommageable. Mais après quand on regarde une morpho qui a des rondeurs, c'est pas moche à regarder. C'est clair. Tu m'as dit que je suis grosse. alors. Avant de faire la clip, juste pour rappeler aux téléspectateurs, vous pouvez réagir à l'émission au numéro de téléphone que Chocolat va nous donner dans un petit moment. Mais sinon, on a des tickets à gagner pour la Beach Freeze qui se tiendra le 19 mai au Carbet, au Beach Grill. On a la Wonderful au Vauclin ce samedi 18 mai. On a aussi la Gold, une soirée un petit peu pour les personnes un petit peu plus âgées, Gold Rétro. Pourquoi tu dis plus âgé Ben, il faut dire les choses comme Plus ça. âgé pour toi, c'est quel âge? En moins de 40 ans, quelle est la Beach Freeze?
Mais oui. Enfin, non. Alors, Non, donc, il y a- ça veut dire non, que il y a 40 ans et 40 tu ans. crées trop, Non, tu non. peux pas aller. On peut pas danser zouk rétro. Non, mais tu vois, moi, j'aime pas trop. C'est pas mon style. Mais Pardon, faut cela. bachata, pardon. Mais il faut cela. Appelez au 05 96 71 27 07 si vous voulez aller danser avec Claudie au Terre Saint-Ville. Allez, Ah après. ben, bon. Donc on fait une petite pause et puis on revient tout de suite avec Peggy de l'Institut de la Rosée. Mi bella nuit pour fermer la porte. Quand rive ou choisi un lot. Coucher pour moi tout ça te paye. Jodi ou las, aïe pas d'été. Même si la peine envahit comme moi. C'est seul bagaille nous était pour faire. Des autres l'amour a détruit en passion qui t'est belle. Merci. Pour tout ça, merci. Pour tout ça nous fait. Merci. Tout ça nous écrit. Merci, merci pour la vie. Nous te concilier, nous pas te même imaginer. Si nous ne pas séparer, qui l'ont nous, fin pas monnaie. Gentil, ou qu'à tracer, ou décider, faut pas en l'autre chemin. Non, non, nous finir bizarre. Pour tout ça, oui. Pour tout ça, nous fait. Tout ça nous écrit. J'avais quitté moi, dit ou ça. Si ou pas, il faut qu'on comprenne. Cadeau la vie, pas pour gaspiller. Cadeau l'amour, ou pour respecter. Soulèche, qui parie tourner. Ça qui fait, nous fait paris chiller. Non, 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 I say. Pour tout ça, merci. Hey, tout ça, nous fait. Merci. Tout ça nous écrit. Merci, merci, doudou, merci pour la vie. Tout ça nous dénie. Merci de tout. Souvenir-nous, c'est ça qui était. Voilà, on est de retour avec Peggy de l'Institut de la Rosée qui nous parle de son activité qui est esthéticienne. Qu'est-ce qu'une bonne esthéticienne, Peggy, aujourd'hui? Parce qu'il y en a tellement, on en a peur qu'il y en a des pirates dans le lot. C'est quoi une bonne esthéticienne? Une bonne esthéticienne, c'est une esthéticienne qui aime son métier, tout simplement, et qui fait au mieux, qui satisfait ses clientes. Je pense que c'est ça, une bonne esthéticienne. Ok.
Peggy, est-ce qu'il y a quelque chose une question qu'on t'a posée, quelque chose que tu souhaites rajouter? Ah ouais, j'avais une question, ça vient de me revenir. Mais vas-y. Non, je sais pas. Est-ce qu'on a tout dit sur ton activité? Oui. Mec, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ton adresse? Alors, mes réseaux sociaux, La Rosée Institut sur Insta, Facebook, je crois que c'est tout. Mon adresse 21 zone artisanale de Trianon François. Mon numéro de téléphone le 06 96 77 74 43. Et bientôt le site internet La Rosée Institut. Comme je crois. C'est vrai que les gens sont très friands de voir ce qui se passe dans l'institut. Est-ce que si je vais sur tes réseaux sociaux, je pourrais voir des techniques de massage, des clientes, des résultats? Est-ce qu'on peut voir ça sur tes réseaux sociaux? Alors, j'affiche pas beaucoup les... bon, je suis pas... j'ai honte de le dire, mais bon, voilà. Tu maîtrises pas encore. Je ne maîtrise pas encore tout ce qui est réseaux sociaux. Je compte sur ma fille pour ça. Mais bon, voilà, je me mets, je m'y mets. Voilà, je m'y mets. Et donc, là, je suis au stade de l'apprentissage. On peut pas être partout. C'est sûr, déjà partout, donc là, c'est bon. Et pour finir, comme je disais au début d'émission, enfin, au début de ton interview, pardon, nous sommes en mai, c'est la fête des mères. Il y aura quoi de spécial à l'Institut de la Rosée pour la fête des mères? Regardez l'écrit, on écrit. Alors, pour la fête des mères, j'ai voulu faire des offres. J'ai voulu. Oui. Donc tu fais plus. Ah si, je fais des offres, pardon. Je fais des offres qui mettent en valeur la femme. Donc il y aura un soin du visage, éclat, plus de la radiofréquence. Donc la radiofréquence agit sur l'anti-âge, d'accord, sur les rides. Plus de la radiofréquence, plus un massage de contour des yeux à 59 €. Il y aura un soin jambes lourdes. Un soin jambes lourdes à 29 €. Jambes lourdes? Oui. Mais oui, Marie, tu des fois... Pourquoi tout le temps tu dis que t'as les jambes lourdes? Non, j'ai pas les jambes lourdes. Voilà, et une cure minceur que j'ai voulu mettre en place. Bon, après, vous aurez plus d'infos sur l'Insta, sur les statuts, voilà, sur Insta, okay. Sur les statuts, etc. Vous pouvez voir les offres promotionnelles qu'il y a. Ou m'appeler par téléphone, enfin, voilà. En moyenne, la meuf, elle se marre déjà. En moyenne, combien une femme doit dépenser en beauté, selon vous? Ou pardon. Oh, je sais pas. Après, c'est les budgets. Enfin, je peux pas. Non, mais je vous dis en moyenne, d'après, selon vous. Ça dépend. Il y a tellement de soins esthétiques que. Il n'y a pas de soins. Chaque femme a ses priorités. Il y en a une aujourd'hui. Ce mois-ci, elle voudra faire son visage. On n'est pas obligé de faire tous les soins le même jour. Enfin, comment dire. Ce mois-ci, elle voudra faire son visage. Le mois prochain, elle voudra faire ses pieds. C'est pas forcément les. Voilà, c'est après un soin du visage, c'est à partir de 60 €. Un soin des pieds, c'est à partir. Mais fais ton mari, te l'offrir. Non, je vais répondre. Je vais dire quelque chose qui est vrai, ok? Normalement, une femme normale, une femme coquette, dans un mois, par mois, elle va chez l'esthéticienne. Pour soit s'épiler, soit faire un soin, soit faire un massage, parce qu'il y en a qui ont besoin de ça, ok, ou soit faire ses ongles. Voilà, ok. Elle fait rien. Mais si elle est satisfaite c'est-à-dire qu'elle ne mettra jamais ses pieds dans un institut, même si qu'elle a envie de se faire masser, même si qu'elle a envie de... Pourquoi alors? Pourquoi? Je sais, tu vois, c'est parce qu'elle est radine. Donc comme son cerveau est déjà focalisé sur l'argent dépensé, elle préfère ne pas aller dans un institut. Alors je fais une collecte, les copines, on va offrir à Charlène un soin, un massage tout complet, une journée bien-être. Le naturel, c'est bien aussi. Comment? Le naturel, c'est bien aussi. La nature, quoi? Le naturel, c'est bien. Non, mais l'esthétique n'enlève pas le naturel. L'esthétique embellit le naturel. Ah oui, mais oui, ça n'enlève rien au naturel. Au contraire, on a besoin de ça. Ouais. Regarde, je fais pas mes ongles parce que je sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu fais pas de soin visage parce que? Parce que j'ai mon produit, quoi. Ok, ensuite.
Leader. Ensuite... Et tu te vois pas aller te faire masser non plus? Non, oui, je Attends, peux aller on me est faire là, masser, mais une fois par an. Ok, vas-y. Zaïkonik, bonsoir. Allô, bonsoir. Zaïkonik. Allô. Allô, bonsoir. Oui, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? De Guadeloupe. Aïe. Ça va être compliqué, hein? Vous t'envoyez au François. Oui, on t'écoute. Oui, en fait, tu sais, je comprends la jeune fille qui dit qu'elle n'a pas trop envie de prendre trop le temps, de prendre soin d'elle, peut-être parce qu'elle voit qu'il y a beaucoup de choses à payer. Parce que si tu regardes bien, pour les filles, c'est entre 200, 300 euros par mois pour mettre des cheveux, pour mettre des ongles, une crème de jour, une crème de nuit. Ça, c'est vrai. Après, il faut prendre aussi soin de son intimité avec les serviettes hygiéniques, la pilule, le gynécologue. En fait, c'est tout un flimblé qui fait que lorsque la femme doit prendre soin d'elle, en fait, ça cache tout de suite. Tout de suite, il faut tout mettre pour se mettre en valeur, pour monsieur ou parfois pour la société en question. Mais j'avoue que, tu sais, moi, par exemple, quand j'étais un peu plus jeune, je m'étais vraiment à fond. Il fallait que j'achète des vêtements chaque semaine. Il fallait que j'aille chez la coiffeuse tout le temps. Mais après un moment, ça m'a fatiguée. Et je me suis reprise et je me suis dit qu'il faut que je me centre que sur des choses essentielles. Par exemple, je ne peux pas me lasser de faire des ongles parce que je ne sais pas le faire. Mais par exemple, me coiffer, je peux le faire moi-même. Tu vois, je n'ai pas besoin forcément de m'y mettre chaque semaine ou tous les 2 semaines. Ou pour certaines, je vois de mes copines qui prennent 200 euros, 300 euros pour faire une perruque. C'est un peu, tu vois, c'est un peu un esclavage pour nous. Alors que pour vous, les garçons, c'est juste venir chez le coiffeur 15, 20 euros maximum. C'est vrai. Ils vont préparer pour aller sortir. Donc, tu vois, c'est vraiment un petit esclavage pour nous. Et c'est la société qui nous met tout ce truc. Parce que tu sais, ça commence dès l'enfance. Où tu vois nos mamans s'apprêter pour aller à l'église, pour sortir. Après, quand on devient adolescente, on voit qu'il y a nos copines qui sont un peu plus apprêtées, qui ont les derniers petits sacs Lacoste. Ou tu sais, lorsqu'on grandit maintenant avec la génération d'aujourd'hui, c'est pas les parents qui éduquent, mais c'est par exemple, je vais être un peu peut-être choquante, mais c'est peut-être les films porno ou les films érotiques ou tu sais, la télé-réalité qui montre que toutes les filles qu'on voit, elles sont les plus belles, les plus sapées. Et on n'a que ça comme exemple. On n'a pas d'alternative. Et même si je le voulais, mon inconscient est bloqué à rester comme elle. J'ai toujours un petit truc qui fait que je me dis, quand je me vois tous les matins, je dois les imiter. Je sais pas. Je trouve que j'ai une petite voix qui me dit, mais non, je vais pas faire ça. Mais je le fais quand même. Que je le veuille ou pas. Je sais pas, c'est un petit truc qui nous empêche d'être un peu plus libres. Vous voyez votre esthéticienne, elle est super jolie. Elle a des cheveux naturels, elle sait bien s'en occuper. Mais il y a d'autres, elles ne peuvent pas sortir comme ça. Il faut qu'elles ont des perruques, il faut qu'elles ont des nattes tout le temps. Elle est assez naturelle, mais il y a certaines, elles ne peuvent pas sortir comme ça. Pour elles, elles ne sont pas assez sophistiquées. Comment qu'elle s'appelle? Et j'ai un petit conseil pour elle, parce qu'elle avait dit que elle faisait sa fille faire ses réseaux sociaux. Vous savez quoi, madame, ce que vous faites, c'est que vous allez, enfin, je ne sais pas si vous l'avez fait, hein. Ce que vous faites, c'est que vous allez au Pôle emploi. Il y a certaines personnes qui sont cofinancées par comment ça s'appelle chez vous, le conseil, la CTM, voilà, et le Pôle emploi. Et en fait, ça sera eux qui vont payer pour qu'ils puissent faire ce petit travail. C'est parfois des jobs de 6 mois ou 2 ans, je crois, maximum. Et ça permettra à ce que vous puissiez vous développer avec quelqu'un qui soit professionnel et que vous pouvez être libéré et que vous n'ayez pas la contrainte d'avoir une masse salariale sur votre charge. Et peut-être même aussi que ça pourrait faire en sorte que si votre activité se développe, je l'espère grâce à Dieu, que vous puissiez embaucher cette personne. Parce que parfois ça commence comme ça. Par exemple, vous donnez 600 € et le Pôle emploi donne 600 €. Enfin, c'est juste une petite idée comme ça si ça vous tente. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse. Et merci beaucoup. Merci à vous. De nous écouter surtout.
Ben ouais, ben ça fait plaisir, ben comme qu'on peut avoir des petits conseils, hein, des téléspectateurs. En tous les cas, je pense que Peggy, quand on a besoin de quelqu'un, elle va aller sur J'emploi. Aïe, 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 mais tu l'as. Elle va passer sur J'emploi, elle aura le candidat idéal. Donc voilà, quoi, l'émission touche à sa fin. Ah ben oui, Coco Lapin. Donc voilà, ben, en tous les cas, Peggy, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton activité? C'est la question que je pose à toute personne qui a une entreprise. De nous voir voilà. déjà. Ouais. Oui, pourquoi pas. Déjà, c'est vrai. Ah oui, c'est pas de chez moi, François. Ah oui, tu es bon, tout ben, tant mieux, attends, alors. mais oui. En plus, va aller profite la fête croiser des la maris, gouesse. je pense qu'il va dire ça avec tout. Alors, ben, qu'elle dure et puis qu'elle soit pérenne, en fait, qu'elle soit le lieu de renom. en Tu peux Martinique. être ton Aïe, aïe, égérie aïe, si aïe, tu aïe. veux. Hein, ton Ah oui, égérie. ça, Je peux être ton franchement, si égérie. elle devient ton égérie, Je vais pas payer les. tu vas gagner. Tu sais pourquoi? Tu la prends sculptée, on va pas la reconnaître. Et On rappelle est-ce que quand tu peux même rappeler qu'elle tes coordonnées et puis ce que tu proposes? Rappeler tes coordonnées, ce que tu proposes. Pour la fête des mères, parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à acheter les cadeaux. Donc, messieurs, n'hésitez pas, offrez à votre femme un massage, un soin. Pensez à la rosée du Alors, pour la François. fête des mères, vous allez retrouver les soins en promo sur l'Instagram et le Facebook de La Rose Institut. Donc voilà, les coordonnées pour l'Insta et le Facebook. Après, pour me joindre, vous avez le portable 06 96 77 74 43. Ok. Et on a Jean-Pascal qui est avec nous, que je rappelle, qui a créé sa plateforme J'emploi. Ah, amen. J'emploi, Maman, j'aime il tellement. dit, J'attends tellement. Richard Je te jure. Donc voilà, donc il suffit juste. Est-ce que tu veux rappeler le processus vite fait D'accord, il pour un suffit. jeune qui cherche un emploi ou même un employeur qui serait intéressé? Alors, au niveau des employeurs, ce qui suffit juste, c'est d'aller taper sur Internet www.j'emploi.fr et directement de s'inscrire, compléter son profil. Et dès qu'une offre d'emploi est publiée, si le profil correspond parfaitement à l'offre d'emploi, il soit directement notifié. Et pour l'employeur, directement sur www.j'emploi.fr, il clique sur le bouton publier une offre, il se connecte, publie l'offre et en moins d'une minute, l'offre est publiée et les candidats qui sont directement concernés seront automatiquement notifiés. Je vais tester. Comme j'ai Ok. un CV très complexe, je te promets, je m'inscris, mon truc me dit 0%, tu vas voir. Hein? Je vous tiens au courant ce soir. Mais après, tu sais, si tu as plusieurs. Ah il faut oui, essayer c'est parce de que j'ai regrouper ton trop de CV trucs. avec les expériences, pas en famille, tu vois. Si tu mets un tel par là, Ton un CV tel n'a par pas là, le droit tu de vois. faire plus d'une page. C'est toi qui as fait mon CV entre-temps. Oui, mais il Alors, a c'est- qu'une page. Ok. Oui, c'est vrai, il a Sinon, qu'une page, les filles- merci. Bah, pas bon, mais alors, je te donne le mot de la fin. Le mot de la fin. Le parce que mot je de vois la plus. fin. J'ai pas de mot de la fin, vous m'avez manqué. Ça faisait trop longtemps qu'on n'était pas venu à l'émission. Donc je dis simplement aux téléspectateurs, restez connectés parce que les autres mercredis, il y aura du lourd. Il y aura du lourd. Attends, je vais dire. Vas-y. Vas-y, Le Charlotte. mot de la fin, du bonheur, de la réussite. Et Avec puis, une tête comme regardez- ça que tu dis ça. Non mais t'es sérieuse? Attends, je reprends. Reprends. Du bonheur, de la réussite et puis belle bagaille. Ok. Ok. En tous les cas, nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, le mercredi 29, mais je vous promets, Kayla qui est en mode louche, on reçoit Cocoya, c'est ça, Cocoya? Mon Dieu, le pauvre. C'est pas ça, maintenant? Déforme pas. Ce serait une surprise. Et pourquoi du Cocoya? C'est quoi son nom? C'est Kouya. Ah, Kouya! Kouya, on va faire un clap-clap dans la maison. Mais on pas va tout là, reprendre. c'est l'autre semaine, puisque vu que Oui, je dis mercredi dans 2 22, semaines, mercredi et puis 29 on aura mai. aussi un jeune Le champion jeune- de super motard. Donc, Voilà. bisous Eric 14, d'ailleurs c'est son fils. Donc voilà, à bientôt. Donc voilà, on vous donne rendez-vous mercredi prochain. N'hésitez pas À à faire mercredi vos prochain, dons longtemps encore. pour Zouk TV. N'hésitez pas à faire vos dons sur Zouk TV, sur la cagnotte Litchi et la cagnotte Dalendo. Dalendo. J'ai entendu un fouille là, c'est pas ce que tu as dit. On soutient quand même, on Dalendo, soutient, j'ai oui, dit. monsieur Granier, puisque si Paté là, nous Paté qui est là, hein, vous avez chronique Paté qui est là, donc. Voilà, et Voilà. surtout n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur la page Instagram Zay Chronique, sur la page Facebook Zay Chronique et Zay Actu. Donc voilà, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Ciao, ciao.